Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette nouvelle méditation du mois de décembre. Vous avez tous votre posture juste pour votre corps, celle qui vous convient, en évitant de croiser les jambes, les bras ou les doigts. Vous avez le redressement de votre colonne vertébrale, pas de cassure au niveau de votre ventre et les deux pieds à plat au sol, avec, si c'est possible pour ces dernières énergies, un écart des pieds qui est quand même assez large pour prendre suffisamment d'énergie de la terre pour pouvoir obtenir la stabilité et la puissance dans ce que nous faisons. Vous ressentez le souffle de votre inspire, de votre expire. Et vous vous laissez descendre à l'intérieur de votre espace. Vous vous sentez peut-être glisser, descendre, pour aller vous poser au bas de votre corps physique. Sentir le contact des fesses avec son support, sentir le contact des plantes de pied avec la terre. On vient habiter le bas du corps physique. On vient s'y reposer, s'y installer. Vous pouvez peut-être sentir la profondeur à l'intérieur de vous et descendre de plus en plus profond à chaque instant, en vous laissant aller de manière intuitive à votre être intérieur, en créant une distance, une séparation avec votre journée, avec le monde extérieur et avec votre ego. Il n'y a plus de je veux, je dois, il faut. Il y a simplement je suis. Je suis là, à cet instant, dans cet espace qui est le mien. Posez-vous sur votre respiration, sur cet inspire lent qui vient vous remplir, sur cet expire doux qui vous permet à chaque instant de vous poser de plus en plus en vous-même. Les jambes sont nos racines, celles qui créent le lien aussi avec la terre-mère, cette énergie de la terre essentielle qui crée ce corps physique. Elles sont le support de l'être, ses racines et son contact avec l'origine. En ressentant cela, vous pouvez ressentir la vibration de la terre sous la plante des pieds. Ressentir son aura qui entoure le bas de vos jambes, son contact. Elle est présente. On peut se sentir en relation avec la vibration de la terre. On peut se sentir parfois en fusion avec elle, très proche, complice.
Et quand on ressent cela à l'intérieur de soi, le premier centre d'énergie, le premier chakra, celui qui vient gérer toutes ces énergies et les distribuer, s'installe dans une ouverture, une circonférence qui est juste. On peut sentir sa force et sa puissance au travers de ce centre d'énergie qui le reflète dans notre corps physique. C'est comme si la Terre, à travers son énergie, avait posé un contact avec nous au niveau de ce centre d'énergie. Comme nous, lorsque nous posons la main sur quelqu'un. Ce centre d'énergie pourrait correspondre à la main de la Terre qui est posée sur nous, en contact avec nous. Et s'il y a encore besoin, après tout cela, il y a toujours l'espace de totale sécurité, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons un centre d'énergie, un chakra qui est profondément implanté dans la Terre. Et nous nous relions à lui, simplement. Voilà, pour sentir, c'est cela. Sentir les énergies remplir les jambes. Il y a plusieurs formes de gainage. Il y a un gainage musculaire lorsqu'on fait du postural, qui n'est pas forcément contracter les muscles. Et il y a un gainage énergétique. Et c'est ce qu'on peut ressentir dans les jambes, remonter jusqu'au bassin. C'est qui nous apporte la force, la stabilité. C'est ce qui nous permet de nous sentir puissants, stables, et parfois pour certains conquérants. Okay. Et il y a le haut du corps qui a besoin lui aussi de cette énergie. La Terre, l'énergie de la Terre continue à monter, fait son œuvre. Vous allez vous placer plutôt au niveau de votre tête. Pas forcément un chakra, prenez l'ensemble de la tête, peut-être même un peu plus large que la tête physique, du corps physique. Et ressentez cet espace. Peut-être que des choses, des sensations, si vous vous ouvrez à votre sensibilité, vont vous permettre de ressentir des points précis dans cet espace un peu large de la tête, qui forment des figures géométriques. Ces figures géométriques, pour la plupart, sont des symboles. C'est des symboles qui attirent l'énergie subtile. Ces symboles sont vibrants. Sinon, il y a toujours la possibilité de se relier à son soleil pour laisser descendre l'énergie universelle qui passe à travers le soleil, ce soleil qui est le nôtre, qui est un autre centre d'énergie qui nous appartient mais qui est plutôt dans le ciel et qui vient nourrir aussi ce corps physique et cet être que nous sommes à l'intérieur à différents niveaux.
Sans cela, le corps énergétique n'est pas nourri, ni le corps physique d'ailleurs. Ces connexions, ces relations, ces reliances, peu importe quel que soit le niveau auquel vous le prenez, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'il y ait votre conscience et vos sensations, votre présence et votre choix. Choisir de s'ouvrir à sa sensibilité, s'ouvrir à qui vous êtes et seulement qui vous êtes dans sa simplicité. Et tout se met en place. Les centres d'énergie s'équilibrent, s'expansent ou se rétrécissent en fonction des besoins. Et on peut sentir qu'à l'intérieur, ça s'harmonise, se calme, s'apaise, peu importe. Et lorsque le processus est terminé, en général, on sent que ça se pose et que ça s'ouvre. C'est la conscience qui s'expanse, qui s'ouvre, qui s'étale, qui s'élargit. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire pour aller vers cet état de conscience modifié. Il y a différentes méthodes. Trouvez la vôtre. Quoi qu'il en soit, vous pouvez étaler votre conscience à l'ensemble de votre aura. Dans un premier temps, pour ressentir la structure énergétique de votre être. Quelle que soit la taille de l'aura que vous prenez. Encore une fois, confiance en ce qui se passe de manière juste, spontanée, naturelle, sans rien chercher à contrôler ou à comprendre. La compréhension de ces espaces ne se fait pas de manière intellectuelle. Lorsque vous êtes en expansion de conscience, jusqu'à présent, la conscience est tournée dans la limitation, vers l'intérieur. Comme si on regardait tout l'espace de l'œuf à l'intérieur. Nous allons changer légèrement cela. Vous allez densifier cet espace conscient. Donc cette expansion de conscience crée un espace conscient qui a la forme d'un œuf à peu près, ou d'un ballon de rugby. Bien entendu, s'il n'a pas cette forme-là, ça veut dire que votre aura n'est pas en équilibre. Et à ce moment-là, c'est à vous à la rectifier comme nous l'avons déjà appris. Il m'est impossible de revenir sur les bases, sur ces séances-là. Donc, allongez votre aura jusqu'à qu'elle soit délimitée, ferme, sans trou, sans fissure. Et densifiée. S'il y a une difficulté à la densification, utilisez la respiration. L'expire notamment. L'expire a une vibration qui permet la densification.
il suffit qu'à l'expire, vous utilisiez une énergie plus puissante ou plus forte, quelle qu'elle soit, celle que vous voulez, celle qui vient. Comme un petit peu le souffle du taureau avant qu'il s'élance. Ce souffle-là, où il fait appel à sa puissance intérieure, à sa force intérieure, et qui va venir densifier son corps physique pour qu'il soit solide. Et vous faites la même chose pour densifier votre expansion de conscience. Ce n'est pas que l'aura, c'est l'expansion de conscience qui est à la taille de l'aura. Et lorsque c'est densifié, ça devient une entité propre, votre entité propre, qui dépasse votre ego, qui peut se tourner vers toutes les énergies extérieures différenciées d'elles-mêmes. Vous êtes cet œuf, ce ballon de rugby, qui commence à regarder tout autour de lui les masses énergétiques densifiées, exactement comme lui est densifié. Comprenez quelque chose. Pour reconnaître quelque chose de différent, il est nécessaire de devenir comme cette chose-là pour pouvoir la voir, la percevoir. En devenant nous-mêmes un égrégore de notre propre énergie, nous avons accès à la perception de tous les autres égrégores. Et autour de vous, il y a différents égrégores que vous pouvez reconnaître ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Peut-être même que votre imaginaire va vous envoyer des images. Elles seront justes. Vous pouvez leur faire confiance. Tous ces égrégores ne sont pas que des égrégores de peur. Il y a l'égrégore de la mode, de la culture, etc. Mais les égrégores de peur sont reconnaissables quand on se connecte à eux. Il suffit simplement d'imaginer que vous touchez chacun de ces égrégores les uns après les autres. Et quand vous allez toucher, vous allez reconnaître leur nature puisqu'elles vont avoir un impact à l'intérieur de votre corps physique. Si vous touchez du doigt un égrégore de peur, il va provoquer la peur à l'intérieur de vous. Et vous saurez que c'est celui-là. Si vous touchez un égrégore autre, vous aurez aussi une réaction et vous pourrez l'identifier en tant que tel. C'est un moyen rapide d'arriver à faire la différence. Parfois, on n'a même pas besoin de les toucher, il suffit juste d'en regarder un et ça crée cette sensation à l'intérieur de notre corps qui vient nous dire de quoi ça parle. Nous avons tous les résonances avec tout. Lorsque vous avez identifié le ou les égrégores de peur, car il doit y avoir la peur, la terreur, l'affolement, la famille de l'angoisse, peut s'en présenter de différentes manières. À ce moment-là, vous allez couper tout lien avec lui. Faites-vous confiance. Lorsqu'on est en contact avec un égrégore, on sent les liens à travers notre corps physique. Il suffit juste de les couper, à votre manière, quelle qu'elle soit. Vous pouvez prendre un ciseau, un couteau, peu importe. Vous pouvez les effacer, les délier.
Et chaque lien peut être enlevé. Bien sûr, on a ciblé ce soir cet égrégore-là, mais si bien entendu vous êtes en contact avec un autre et qu'il crée un trouble à l'intérieur de vous, rien ne vous empêche de couper le lien. Cela est votre propre choix. Il y a toujours cette notion d'autonomie, de décision propre, de choix qui vous appartient, ce qu'on appelle le libre arbitre. Respirez. Une fois tous ces liens coupés, comment dire, il y a une sensation de séparation, une sensation de distance. Cette sensation vient du fait qu'à l'intérieur, vous décidez de ne plus être en contact avec ces égrégores, qui n'ont plus lieu d'être pour vous. C'est encore un choix de vie que je ne peux faire à votre place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les enlever, puisque ils sont créés par des millions de personnes. Mais on peut s'en dissocier. On peut s'en éloigner, un petit peu comme on s'éloignerait d'une personne toxique, par un choix, une décision interne, propre à soi. Cela paraît facile quand je le dis, je sais que ça ne l'est pas dans l'expérience, en sachant qu'à chaque fois que vous intervenez, il doit y avoir une réaction dans votre corps physique qui vous démontre que ce choix est descendu jusqu'à la matière, que ce choix et ce que vous avez fait s'intègre dans l'incarnation, ou sinon ça restera au niveau subtil et n'aura pas forcément l'effet escompté. Parfois, lorsqu'on quitte un ou plusieurs égrégores, il y a une sensation de solitude, de séparation. C'est comme s'il nous manquait quelque chose. Au fur et à mesure, je vous laisse vivre l'expérience que cela crée. Et nous allons maintenant renforcer la confiance en nous. La confiance en soi, énergétiquement, je parle, on est toujours sur la dimension énergétique. C'est une espèce de
Je reviens au mot gainage parce que ça a le même effet. C'est quelque chose qui vient, c'est une énergie qui vient solidifier, qui vient rassembler, qui vient réunir toutes nos potentialités. Et c'est là où on va revenir à nos jambes, nos pieds, et deux espaces bien précis des pieds, les orteils et les talons. Je vous invite à ressentir la sensation de la pulpe de vos orteils en contact avec le sol. À ressentir le contact de vos talons. C'est pas je pousse cet espace de mon corps dans la terre. C'est je viens renforcer, densifier ce contact par la présence de ma conscience. Et je laisse cette énergie qui arrive monter dans mes jambes, le bassin et le ventre. Parfois, elle peut bousculer, être un petit peu inconfortable ou déstabilisée. C'est OK. Et lorsqu'elle est dans les jambes, elle va faire vibrer dans votre corps physique sa jumelle. Par affinité, les énergies se rejoignent. Elles se révèlent l'une l'autre. Et vous pouvez peut-être ressentir dans l'espace haut de votre corps physique une réaction. Je vous laisse découvrir car chaque mot serait une influence à la manifestation de la confiance qui est une énergie infinie dans ses possibilités de manifestation et qui va prendre une vibration et une manifestation différente pour chacun de nous. Et je ne voudrais pas induire ça. Alors je vous laisse faire ces expériences et on aura toujours la possibilité d'en parler, d'en échanger par la suite. Et voilà que se crée à l'intérieur de vous une manifestation énergétique dans votre corps physique. Et qui va prendre tout votre corps physique. Il ne reste plus qu'à l'allier à un chakra, et c'est le chakra du cœur, à l'arrière, bien entendu, la pointe basse du cœur. Relier cette sensation, cette vibration à ce chakra et voir comment ce centre d'énergie réagit dans sa manifestation, qu'est-ce qu'il renvoie, quelle va être sa réponse et comment votre corps physique s'adapte à ça.
qu'est-ce qu'il fait, comment il s'adapte, comment il agit, comment il réagit, quelles sont les sensations, les ressentis qui vont en découler. Et avant de démarrer cet enregistrement, nous avons parlé de la différence entre le niveau vibratoire de la conscience et le niveau vibratoire de la supraconscience. Je vous propose peut-être une expérience qui n'était pas prévue au départ, mais qui en soi, pourquoi pas, peut être juste accueillie. À cet instant, vous avez un niveau vibratoire qui est le vôtre par rapport à ce que vous avez créé. Normalement, il y a une sensation de fermeté, entre guillemets, de stabilité, peut-être même de densité. En général, mais je parle de généralité, hein, c'est assez chaud, ou du moins chaleureux, et en même temps, peut-être un peu dur, enfin ça semblerait être dur, ce n'est pas dur, mais il n'y a pas de mot qui peut décrire ça. Lorsque vous êtes sur ce niveau vibratoire-là, vous allez aller sur le triangle de la conscience. Le triangle de la conscience, sa base, c'est les épaules. L'alignement des épaules à l'horizontalité et la pointe du triangle, qui à l'heure actuelle peut-être se situer au niveau du 7e centre d'énergie, du 8e ou du 9e, en fonction de votre niveau vibratoire. C'est très simple. Il suffit d'ouvrir la pointe du triangle. Quand la pointe du triangle s'ouvre, ce qui crée le triangle crée un espace. Ces lignes qui étaient penchées deviennent verticales, voire diagonales, mais dans l'autre sens. On est sur de la géométrie. Juste ouvrez la pointe du triangle et laissez faire. Quel que soit ce qui se passe, c'est votre propre expérience. Parfois ça fonctionne, parfois cela ne fonctionnera pas. C'était juste une petite expérience qui ne change rien à ce que vous ressentez à cet instant. Ou du moins dans la confiance, dans l'énergie de confiance, dans cette structure énergétique dans laquelle vous baignez, qui ramène l'équilibre, l'harmonie. Vous pouvez revenir dans cet espace, vous l'approprier, vous l'intégrer.
et la tester. Pour la tester, vous faites revenir à votre conscience, vous ramenez de l'inconscient des événements que vous avez vécus antérieurs pour voir comment va réagir votre corps ou comment vous allez réagir dans le corps émotionnel ou dans le corps vital. Événements du passé ou événements du futur. Tous à un moment donné, nous avons envisagé des événements dans le futur qui ne se sont jamais passés ou qui ne se sont pas encore produits. Encore une fois, je le dirai jamais assez, apprendre, c'est jouer, c'est faire des expériences, c'est aller chercher ses propres réponses, sa propre connaissance, de ses propres énergies, de ses possibilités. C'est se faire confiance. Et quand ça sera juste pour vous pourrez revenir. En utilisant la respiration, souvent c'est confortable d'inspirer plus amplement, d'expirer plus profondément. De retrouver la mobilité. Chacun à son rythme. En sachant que le retour vous donne aussi des informations sur ce que vous avez vécu, comment vous avez réagi et à quel niveau vous étiez. Car le retour induit une pseudo-distance. Vous revenez des profondeurs vers la surface. Et ça vous donne une notion aussi de où vous étiez si vous n'en aviez pas la conscience. Vous pouvez bouger, étirer le corps. Et quand vous ouvrez les yeux, il y a toujours cette notion de présence à soi et regarder le monde extérieur avec ce nouveau regard. Ce monde extérieur est là, à l'extérieur de vous. Sentir cette distance qu'il y a entre soi et le monde extérieur qui nous permet de nous dissocier souvent et de garder le calme. Je souhaite que vous ayez découvert certaines choses pour vous et vous avez toujours la possibilité de m'appeler en espérant que nous nous retrouverons au mois de janvier. Je vous embrasse.